premier numéro de la revue de presse pour le compte de cette semaine, le dernier, on peut dire, pour le dernier lundi du mois de janvier, parce que dans peu de jours, c'est un nouveau mois qui s'ouvre pour nous. Nous allons retrouver notre compagnon de tous les jours, Kodjovia Metonou, qui, comme d'habitude, s'est attelé à parcourir la une des journaux pour nous. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Létodji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, pour nos téléspectateurs, on démarre la semaine avec quelle information? Oui, assez d'informations. Oui, il n'y a pas... Par les législatives, effectivement, qui dominent la une des journaux, il y a quand même quelques faits qu'il ne faut pas passer sous silence. C'est un peu comme le RDL Vivotin qui a semblé à la limite répondre à l'appel ou à l'attente de candidat Zanaï. Je suis désormais opposant dur à affirmer à la limite Sévérin Adovi quand il peint donc pratiquement en noir la gouvernance actuelle. Sans oublier que, oui, janvier tire à sa fin, mais les vœux continuent. Beaucoup de formations politiques et d'acteurs politiques ont également sacrifié à cette tradition. Alors, nous allons y aller très vite et ça va être avec Dynamisme Info qui affiche en titre positionnement pour les prochaines législatives. Les députés gâchis dont Talon devra empêcher le retour à l'hémicycle. L'irrélatique, et vous verrez donc de qui est-ce qu'il s'agit. Maintien de la majorité au Parlement. Bruno Amoussou, le leader politique sur lequel Talon fonde prioritairement son espoir. C'est une exclamation à la une du journal. Et puis opposition pure et nette à la rupture, les points sombres de la gouvernance qui ont motivé le choix de Sévérin Adovi et du RDL Vivotin. Restaurer l'espoir, la probable prochaine destination de Sévérin Adovi. Le journal La Dépêche, polémique autour d'une liste unique. L'opposition n'est pas désunie. Vœu de nouvel an, l'USL sacrifie à la tradition dans le 19e arrondissement. Beaucoup plus et plus clarification au sein de la classe politique. Sévérin Adovi réitère son appartenance à l'opposition. L'audace Info veut de nouvel an des militants et sympathisants de l'Union sociale libérale de la 19e circonscription électorale. L'USL au contact des populations de la 19e, une initiative du 3e délégué général Émile Koudjo, fortement soutenue par le bureau national du parti. Et puis présentation de vœux toujours de FCBE devant une foule immense dans la cité des Kobourou. Boni Yaye en démonstration de force à Parakou samedi dernier. Et puis législative 2019, campagne précoce. La HAC alerte et prévient les médias. Le nouvel observateur. Malgré sa situation des îles et malgré lui, Sébastien Germain Javon fait toujours peur. Présentation de vœux de nouvel an. Olivier Ewaignon et Pierre Ouezo respectent la tradition à Bobé Calavi. Émile Koudjo sacrifie à la tradition à Adjara. Et puis politique, désormais Sévérin Adovi, un opposant pur et dur. Le pays émergent, supposé guerre froide au sein de l'opposition. La part de vérité du parti USL, trêve de polémique. Léadi Vinayon Soglo, toujours favorable à la liste unique de l'opposition. Déclaration du président du parti RDL Vivotin, Sévérin Adovi, parle de 10 points forts et des 24 mauvais actes de Patrice Talon. Le quotidien L'Écho, dans une déclaration rendue publique le samedi 26 janvier 2019, le parti RDL Vivotin de Sévérin Adovi s'engage aux côtés des autres forces de l'opposition. Et puis l'événement précis, déclaration inattendue à un meeting politique à Bopa. Mathurin Nago se retire de la course aux législatives. Nous allons faire des élections propres, promet toutefois le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Merci à vous, Kodjovia Metonou. Nous allons démarrer plutôt avec l'Écho. Oui, le quotidien L'Écho. Dans une déclaration rendue publique samedi dernier, le parti RDL Vivotin de Sévérin Adovi s'engage aux côtés des autres forces de l'opposition. Oui, Sévérin Adovi a appelé surtout la jeunesse à l'écouter et à poser le pas là où il faut. Et quand vous lisez d'autres quotidiens, en dehors donc du quotidien L'Écho, oui, on parle de 10 points forts et de 24 mauvais actes donc, du gouvernement Patrice Talon. C'est pratiquement le triple de ce qui apparaît là comme lueur d'espoir que le président a décelé donc, dans la gouvernance actuelle. Et quand vous êtes un acteur politique et vous appréciez 30 ou 34 actions de quelqu'un, vous réalisez que c'est seulement 10
qui répondent aux aspirations de vos concitoyens, alors que vous avez été ministre, vous avez été maire également. Je ne crois pas que vous puissiez donc, tant que vous avez un amour pour ce peuple, abonder dans le sens de cette gouvernance. Donc aujourd'hui, Sévérin Adjovi, aux côtés des forces de l'opposition, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement une réponse à Candide Azanaï qui, tout dernièrement, à Ouida, l'avait invité à afficher une position tranchée. On ne peut pas être centriste face à la situation actuelle du pays. Soit vous êtes de la droite ou vous êtes de la gauche. Et là, il a choisi d'aller à la gauche. On attend de voir donc les jours à venir ce que ça va donner. Il y a déjà un quotidien qui pense que la prochaine destination, c'est restaurer l'espoir. Les jours à venir vont clarifier donc les uns et les autres sur la position de Sévérin Adjovi et son parti RDL Vivote. Oui, on attend de l'entendre en personne. L'Audace Info, quand je viens maintenant, veut de nouvelles. La vague se poursuit. Le week-end, c'est plutôt, dit-on, à la une du quotidien L'Audace Info, l'USL qui va au contact des populations de la 19e circonscription. Et c'est une initiative du 3e délégué général, Émile Koudou, soutenu par le Bureau national et l'opposition. Oui, je crois qu'il n'est pas le seul, je l'avais dit. Il y a aussi le président Boni Yahi qui était dans le septentrion avec ses militants. Et là-bas, il est question des testicules. Allez-vous laisser piétiner 2 fois vos testicules? La foule a répondu non. Un peu comme à l'image de ce qui s'est passé à Djara le samedi, eh bien, les forces de l'opposition aujourd'hui sont beaucoup plus aux côtés de la population à travers donc des vœux de Nouvel An pour ressouder donc les rangs, puisque entre-temps, on apprend qu'il y a des défections de part et d'autre. Est-ce que c'est le cas au niveau de l'USL dans la 19e circonscription électorale? Je crois que Émile Koudou a eu le temps donc de le constater et avoir donc la foule qui a répondu présente à cette cérémonie de présentation de vœux. On a l'impression que l'élu communal continue pas à bénéficier donc du soutien franc de ces militants. On attend le 28 avril n'est plus loin. Chacun est en train donc de mesurer déjà ses forces, je vous l'ai dit, et que ce soit l'opposition ou la mouvance. Chacun travaille donc à une victoire écrasante au soir donc du 28 avril. Nous, on croise les doigts, on accompagne chacun, mais on suit également la transparence du scrutin. Tout à fait, maintenant. Nous allons, avec la dépêche, découvrir cet article qui a retenu aussi l'attention ce week-end, une annonce que nos confrères ont essayé d'argumenter, de renchérir, on peut dire. Dernière heure, Bénin, supposé glissement du président du MADEP vers un bloc de la mouvance. Séfou Fagbohou parle de canula. C'est possible, parce qu'il y a d'autres quotidiens, effectivement, qui l'ont écrit, comme quoi l'homme de Sakété soutiendrait sa fille du côté des Républicains. Ce ne serait pas aussi mal vu, si tant est que, à l'image du président Mathurin Nango, il veut se retirer, donc positionner sa fille, il faut quand même lui apporter sa caution. Et si la fille a opté donc pour les Républicains, en tout cas, un des blocs soutenant les actions du chef de l'État, ce serait quand même de bon ton qu'un bon père puisse accompagner sa fille. Maintenant, tu sais, Foufa Boum, qui est annoncé donc du côté du grand bloc de l'opposition, parle de canular. Alors, qui a intérêt donc à opposer le père et sa fille, encore moins l'acteur politique, c'est Foufa Boum, à ses amis entre griffes de l'opposition d'aujourd'hui? De toutes les façons, si c'est de sa propre bouche que c'est sorti l'expression canular, eh bien, ça doit quand même apporter du baume au cœur à l'opposition qui croyait déjà perdre un allié de taille. Maintenant, si c'est des déclarations politiques qui t'a travaillé autrement sur le terrain, je crois qu'on se trompe soi-même, parce que l'électorat aujourd'hui a sa vision de la gouvernance actuelle et saura donc faire son choix au moment opportun. Gouvernance au sommet de l'État, mais une gouvernance locale. Le nouvel observateur nous ramène dans le quotidien des populations d'Aplaoué. Vous vous rappelez sans nul doute le maire qui est presque parti, mais le fauteuil reste vide. Alors les confrères de s'interroger, le blocage des activités et qui pour démêler les chevaux? C'est pas seulement Aplaoué. Vous vous rappelez les populations de la mairie de Cotonou qui ont même saisi la justice dans le cadre d'un certain nombre de primes non payées. Voilà 2 communes phares qui aujourd'hui, sous la rupture, n'ont pas de maire.
pendant qu'on continue donc de procéder à la destitution d'autres élus qui par les décisions de justice ou par des acteurs politiciens. Moi, je pense que l'aspect décentralisation, on ne l'a pas encore véritablement cerné, on ne le dira jamais assez. La gouvernance locale, la gouvernance des collectivités locales, ça repose beaucoup plus sur les populations. C'est elles qui identifient celui qui est à même d'apporter un mieux-être à leur localité. Lorsqu'ils attendent ça du pouvoir central, elles se trompent largement. Et les vents de destitution qui soufflent, je crois que les populations doivent être éveillées et savoir véritablement à qui il faut avoir confiance. Ici, c'est un acteur politique qui les mène ainsi, eh bien, c'est le développement de la localité qui en prend ainsi un coup. Et c'est quand même dommage, Joël Etonji. Merci à vous. Que Dieu vienne maintenant. On s'en arrête là, mesdames, messieurs. On se retrouve demain.